Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode 2 des anecdotes. Aujourd'hui, pour simplifier les vidéos sur les anecdotes, vous aurez juste que des captures d'écran de mes vidéos, donc des miniatures. Donc je vais vous expliquer. Alors, le concept est très simple. Je vous raconte des anecdotes de mes plus anciennes vidéos aux plus modernes et c'est parce que c'est parce que quand j'avais eu 18 ans, et ben je voulais je voudrais lancer un nouveau genre de vidéo, des anecdotes. En fait, tout ça a commencé quand j'ai eu 16 ans. Je voulais raconter des anecdotes sur mes vidéos. Le problème, c'est qu'avant, quand j'avais 16 ans, il y avait beaucoup moins de vidéos sur ma chaîne. Et quand j'avais 16 ans, mes expressions, c'était pas encore ça. Et je m'exprimais pas encore tellement bien, en fait. Donc, aujourd'hui, c'est parti pour l'épisode 2 des anecdotes. La première vidéo, comme on peut le voir, s'appelle Mario Bros Corruption. Alors, je préfère vous spécifier, si jamais vous voulez voir cette vidéo, qu'il n'y a pas du tout de corruption dans cette vidéo. Alors, pour rappel, c'est quoi une corruption? Pour faire rapide, c'est quand tu prends un jeu, par exemple tu prends Mario Bros, et quand tu parles de corruption, en fait, en gros, c'est que tu modifies le jeu. Il va se passer des choses bizarres dans le jeu va se comporter bizarrement, la musique va changer, etc. Voilà, en gros, c'est ça en fait. C'est quand il y a des choses qui sont modifiées. Alors, du coup, je l'ai appelé comme ça parce que le jeu que j'avais fait, le remix de Mario Bros, parce qu'en fait, dans la miniature, vous voyez que le fond du jeu est un peu marron orange, quelque chose comme ça. Parce qu'en fait, c'était un remix et en fait, le jeu était tout buggé et ça passait très vite en fait, ça allait de gauche à droite à chaque fois que tu avançais. Et c'est vrai que si vous avez des problèmes avec les flashs, ce genre de vidéo, c'est pas très conseillé en fait, hein. Ou alors faut mettre un message d'alerte pour prévenir ces gens. Il n'y a pas grand chose à dire sur cette vidéo parce que en fait, à l'époque, donc je vous le rappelle, parce que je l'avais expliqué dans l'épisode 1, mais je vous le réexplique. En fait, dans mes anciennes vidéos, je enregistrais les écrans avec ma caméra. Et là, c'est le cas avec ce jeu. Dans la miniature, on peut avoir des doutes. C'est vrai que certaines personnes d'entre vous, en voyant cette miniature, vont peut-être se dire, bon, bah, l'écran est capturé, mais non, en fait, c'est ma caméra qui enregistre. Mais à l'époque, je n'avais pas de moyen de capturer l'écran comme aujourd'hui. Et même si aujourd'hui je peux capturer l'écran de l'ordinateur, je peux le faire que pendant 10 minutes. Ce qui m'embête. Alors, anecdote sur l'autre vidéo, sur la deuxième vidéo qui est plus bas en fait. Donc la vidéo s'appelle Mario Bros Jeu. Alors du coup, cette deuxième vidéo de la deuxième ligne des plus anciennes vidéos, et ben en fait, c'était pour faire la suite, sauf que avant en fait, je mettais pas épisode 1, épisode 2 et tout ça, je pensais pas forcément à le mettre, contrairement à mes deux premières vidéos où j'ai mis partie 1, partie 2, sauf que quand tu dis partie 1, partie 2, partie 3, c'est pas pareil que de dire épisode 1, épisode 2, épisode 3. Donc en fait, à cette époque-là, en fait, comme vous pouvez peut-être pas trop le voir sur la miniature, je suis pas sûr que vous puissiez le voir, mais en gros, à cette époque-là, j'avais Windows 7, comme vous pouvez le voir un petit peu parce que la fenêtre elle est un peu grise. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, hein, évidemment. Aujourd'hui, je suis passé à Windows 10. Et du coup, ben, c'est plus le cas en fait. Le problème de ce jeu, donc ROM Station,
c'est qu'à l'époque, ce qui était bien, c'est que tu pouvais télécharger tout ce que tu voulais sans problème. Sauf que Rome Station a une mise à jour et t'es obligé de faire certains trucs. Alors je veux pas trop préciser, mais t'es obligé de te créer un compte pour pouvoir enregistrer les jeux. Et ça m'embête. Du coup, j'utilise plus Rome Station maintenant. Voilà, c'est fini, c'est terminé. Parce que des fois je jouais en hors vidéo et le jour où il y a une mise à jour pour dire ça y est, faut que tu te crées un compte, je me suis dit c'est la fin de Rome Station. Je joue qu'aux jeux que j'avais téléchargé avant la mise à jour et du coup je me retrouve embêté. Alors, vidéo suivante. Agar.io. Ce jeu qui était connu à un certain moment. Alors je crois que la période la plus connue de Agar.io, je crois que justement c'était entre 2016 et 2017. Si je dis pas de bêtises. Si vous connaissez bien YouTube, n'hésitez pas à me le dire parce que j'ai des doutes. Dans ce jeu, en fait, quand j'avais fait ce jeu, je pensais que ça allait être génial, super bien et tout ça. Mais évidemment, dans la réalité, ce n'est pas pareil. C'est juste tu te déplaces, tu manges des billes, des espèces de gomme, ou je sais pas trop comment appeler ça. Et c'est tout, en fait, c'est tout. Parce que moi, je regardais des vidéos de youtubeurs célèbres qui avaient fait des jeux là-dessus. Et comme ils rajoutaient des effets spéciaux et tout ça, ça donnait l'impression que c'était hyper génial. Alors que quand ils jouent, bah pas du tout en fait, il se passe rien. Tu te fais que... Tu, tu es dévoré sans arrêt par tout le monde. Alors que des fois, tu peux mettre... parce que moi, je me souviens que des fois, je mettais apprenti ou je découvre le jeu. Mais il y en a qui me mangeaient quand même. Et du coup, ce jeu, ben... Voilà, j'étais un peu... Enfin, je sais pas, j'étais un peu déçu en fait du vrai jeu, si vous voulez, parce qu'il y a le Agario normal, sans effets spéciaux et tout ça, qui est peut-être bien pour certains d'entre vous, je sais pas. Mais pour... après, il y a le Agario modifié, c'est-à-dire quand le youtubeur rajoute des effets spéciaux pour que ce soit marrant et tout ça. Ne vous faites pas avoir les gens, quand vous voyez des vidéos qui ont l'air super géniaux et que vous jouez au jeu, évidemment que ce sera moins génial. Alors, du coup, moi, je préfère vous le dire. Et voilà, parce qu'en fait, même moi, je rajoute, mais pas trop quand même, un peu d'effets spéciaux dans mes jeux pour que ce soit mieux. Car n'oubliez pas, si vous faites un jeu sans effets spéciaux, je pense que c'est que ceux qui veulent vraiment voir le jeu original qui vont voir ce genre de jeu. Je pense parce qu'il y en a qui veulent voir des jeux mais ils veulent qu'il y ait des effets spéciaux pour accrocher en fait, si vous voyez un peu le truc. Et du coup, moi je trouve ça plutôt intéressant. En fait. Alors, autre vidéo. La mini arcade machine. Alors, c'est le nom original de la machine, donc la mini arcade machine. Sauf que moi j'ai mis machine entre parenthèses parce que je voulais l'appeler la mini arcade et mettre machine entre parenthèses, même si on sait que tout ce qui existe dans ce monde, tout ce qui est technologique, c'est une machine. Même la caméra que j'utilise, c'est une machine. Hein, n'oubliez pas. Alors cette vidéo, je crois que j'ai eu un commentaire qui me disait ouais, c'est plutôt pas mal d'enregistrer la mini arcade comme ça. C'est l'une des vidéos où j'ai eu des commentaires en fait, et du coup moi j'étais content, voilà, je m'attendais pas à ce qu'il y ait des commentaires et tout ça, et du coup j'étais content. Et du coup je me souviens qu'il y avait des jeux qui étaient buggés, parce qu'en fait, si chez vous vous en avez une petite arcade, bah il y a certains jeux qui sont buggés ou qui ne marchent pas du tout, parce que c'est des jeux qui ont été allégés, et du coup bah il y a des bugs. Moi je me souviens qu'il y a un jeu que je faisais, le niveau 1 était bon, il était correct et tout ça, mais le niveau 2, à partir du niveau 2, c'était tout buggé et c'était compliqué de faire la suite du jeu en fait. Voilà. Vidéo suivante. 4 jeux vidéo d'arcade. Alors, cette vidéo que j'ai faite, elle date d'il y a 2 ans. Contrairement à la précédente qui date d'il y a 3 ans. Donc les 4 jeux vidéo d'arcade, c'était
pour refaire sur la même console, mais d'autres jeux. Mais sauf que je jouais que à 4 jeux, alors que dans l'autre, j'ai joué à un peu plus de jeux. Et du coup, sur cette vidéo, il y a eu aussi 2-3 commentaires qui disaient que c'était bien, que le concept était intéressant, etc. Alors merci à toi d'ailleurs qui a écrit ça. N'hésitez pas à me... Justement, si vous trouvez que la vidéo est bien, que vous aimez le concept, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Moi, ça me ferait plaisir. Ici, nous avons des vidéos spécifiques. Attention, mesdames et messieurs. Là, attention, je vous demande votre attention. Ici, cette ligne-là, la 3e ligne de ma chaîne, elle est ultra spéciale. Alors, pourquoi? Parce que la toute première vidéo que vous voyez là, ici, montage Léo 1, c'est un gros changement de ma vie. C'est un énorme changement. C'est une énorme chose, en fait. C'est une grosse chose que je viens de découvrir. Parce qu'en fait, je cherchais en 2018 un logiciel de montage gratuit. Et évidemment, on le sait tous, un logiciel de montage gratuit, ça se trouve pas comme ça. Alors, moi je fais une petite dédicace à ceux qui ont encore Windows 7 dans cette vidéo, parce que si vous avez Windows 7, vous êtes chanceux, vous pouvez utiliser Windows Movie Maker. Et oui, je l'ai vu sur internet en fait. En fait, sur Windows 10, il n'est plus possible d'utiliser Windows Movie Maker car je l'avais installé sur Windows 10, mais malheureusement, ça faisait partie des logiciels qui ne sont plus supportés par Windows 10. Et si vous l'installez, ce qui va fonctionner, et ben en fait, ça va faire un affichage tout fondu et j'étais triste parce que du coup, j'ai jamais utilisé ce logiciel. Voilà. Et du coup, c'est le début d'un grand truc, tout un tas de possibilités. Alors à tous ceux qui ont un logiciel de montage, professionnel évidemment, bon, je sais pas par quoi vous avez commencé, mais moi, j'ai commencé par quelque chose de simple. Juste une vidéo, voilà, une vidéo et une musique. Alors, il y a 2 ans, donc on était en 2019, d'accord? Il faut savoir qu'en 2018, il est sorti une bande-annonce qui disait qu'il allait avoir Le Roi Lion, le film, au cinéma. Voilà. Vous connaissez un peu la date, alors moi je crois que j'ai un peu oublié, mais d'après mes souvenirs, c'est le 17 juillet 2018, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, ou vers octobre 2018, octobre, décembre 2018, quelque chose comme ça. Où la bande-annonce est sortie. Alors je sais plus trop, mais je sais que c'était vers octobre-décembre parce qu'on était proche de la fin de l'année. Et là, attention, grosse anecdote. D'un seul coup, comme ça, sans raison, je me suis intéressé à Roi Lion. Je me suis re-intéressé à Roi Lion. Enfin, je me suis intéressé à Roi Lion de très haute, d'une façon très haute, et à Roi Léo aussi. D'ailleurs, vous voyez la petite affiche ici, là. Ça, c'est de Roi Léo. Et ça, la peluche qui est là, qui est nouveau, que j'ai eu pour mon anniversaire, et ben, c'est Roi Lion. Voilà. Et du coup, et ben, c'est plus pareil. Je me suis intéressé à ça, sauf que Roi Lion, c'était un peu moins. En fait, si vous voulez, la liste, qui date de 2019, hein, ce que j'avais fait en 2019 dans ma tête, c'était que Roi Léo était beaucoup plus mieux pour moi que Roi Lion, en fait. Sauf qu'aujourd'hui, je sais pas, je suis partagé, mais avant c'était Roi Léo d'abord et Roi Lion ensuite. Ce qui n'est pas très connu en fait, puisque être fan de Roi Léo, c'est quelque chose de très rare en France. Je me demande même parfois si je suis pas le seul fan de Roi Léo en France. Voilà. Donc du coup, mon tout premier montage consistait à prendre un épisode de Roi Léo. Voilà. Et j'avais pris une musique d'un dessin animé. Voilà. Et je l'ai mis à la place du son du dessin animé. Et pam!
Voilà, ça y est, c'est ma toute première création. Alors, aujourd'hui, ce n'est plus le cas, mais quand j'ai fait la vidéo, j'étais hyper content. J'avais l'impression d'avoir fait le meilleur truc de la planète. Sauf que c'est faux, hein. Sauf que c'est faux, hein. Mais, en fait, pour moi, c'était un immense truc. Un truc hyper génial. Ça y est, je suis professionnel, machin, la vidéo, ça y est, c'est la meilleure vidéo du monde et tout ça. Non, 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 c'est entièrement faux. Mais, quand même, je vous rappelle que la vidéo est indiquée comme quoi qu'il y a 135 personnes qui l'ont observée. D'ailleurs, vous remarquerez que je ne parle pas de vues, je parle d'observation, car pour moi, les vues, c'est pas juste des vues, voilà, ma vidéo est vue, non, pas du tout. Pour moi, les vues, ça représente des gens qui observent. Voilà, c'est 135 personnes qui ont observé. Alors, avant, quand j'avais publié cette vidéo, il y avait peut-être 3-5 vues, entre 3 et 5 vues, quelque chose comme ça. Sauf que entre temps, ma vidéo a augmenté, elle est passée à 135. En 2 ans, ma vidéo a fait 135 vues. Le montage Léo 1. Que je... Alors je vous conseille pas vraiment, mais si vous voulez, c'est vraiment si vous voulez, vous pouvez aller la voir. C'est mon tout premier montage. À vous de juger si elle est bien ou pas. Et dans cette vidéo, vous pouvez me dire ce que vous pensez de mes anciennes vidéos. Voilà, c'est un petit cadeau. Voilà, je vous écoute. Voilà, dans les commentaires, si vous vous dites voilà, montage Léo 1, c'est bien, ou il manque ci, il manque ça. Voilà, je verrai et ce sera sympa de votre part. Deuxième vidéo, donc là, on va parler de ma deuxième vidéo avec le montage. Et je suis vraiment hyper content. Alors, montage Léo 2. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est la suite du 1, sauf que j'ai pris le 1, d'accord, j'ai pris le 1, et après j'ai fait le deuxième, j'ai laissé un peu d'espace entre les deux, donc il y a un moment où c'est sombre, il n'y a rien, c'est tout noir, il n'y a rien. Et après, il y a le deuxième générique, et j'avais pris le même générique, je crois, et c'était juste avec d'autres images. Voilà, c'est tout. Voilà, et cette vidéo a fait 193 vues, donc il y a 193 personnes qui ont observé cette vidéo. Voilà. Ben, en fait, l'anecdote, c'est que je voulais faire un peu comme Scooby-Doo, en fait. Sauf que à la place d'avoir des images de Scooby-Doo, il y a des images de Roi Léo. Et ce concept, je l'ai pas trop vu sur YouTube. Mais il y a longtemps, j'avais vu une vidéo de quelqu'un qui avait pris une musique de Roi Lion et qui avait pris des extraits de Roi Léo et qui avait mis une musique de Roi Lion à la place du son de Roi Léo en fait. Parce que dans Roi Léo, pour ceux qui connaissent pas en fait Roi Léo, le truc c'est qu'il n'y a pas beaucoup de musique dedans en fait. Il n'y a pas beaucoup de trucs et du coup, bah, il y en a qui ont tendance à faire ça parce que comme c'est la fameuse, vous savez, la polémique, je crois qu'on dit comme ça, dans le jargon des gens qui disent, ils disent polémique, mais moi je dis accusation de copie. En gros, accusation de copie, moi je dis comme ça. Avec l'accusation de copie de Roi Léo, il y en a qui prennent des extraits de Roi Léo, qui mettent des musiques de Roi Lion, et il y en a qui trouvent que ça correspond bien. Et ben moi, je ne fais pas partie de ces gens-là en fait. Moi, j'ai pris Scooby-Doo, la musique de Scooby-Doo, et j'ai mis des extraits de Roi Léo. Alors évidemment, de votre côté, vous pouvez prendre, je sais pas, des extraits d'un film ou des extraits d'un dessin animé et mettre une musique, voilà, qui a rien à voir, et ça peut bien correspondre. Voilà, c'est tout. Ensuite, cette vidéo a un titre un peu long. YTP FR, la garde du Roi Lion, nous sommes les mêmes. Alors, c'est ma toute première vidéo YTP. Alors pour ceux qui ont oublié ce que ça veut dire, ou qui ne savent pas ce que ça veut dire, YTP ça veut dire YouTube Poop. Et FR français, parce qu'il y a des YouTube Poop anglais et des YouTube Poop français. Et il y en a qui rajoutent FR justement pour que tu saches que c'est en français, parce que voilà, ça évite de tomber sur une parodie anglaise. Alors, évidemment, j'ai parodié la garde du Roi Lion. Voilà. Alors, pour ceux qui connaissent pas,
En gros, la guerre du Roi Lion, c'est une histoire avec un personnage. Voilà. Je vais pas dire son nom pour pas vous spoiler, mais je l'ai en figurine. Voilà. Hop, regardez la figurine. Voilà. Et en fait, le concept était de prendre un extrait de la musique et en fait j'avais pris Nous sommes les mêmes de la guerre du Roi Lion, donc la musique, et j'avais pris la musique de Stromae, je crois qu'il s'appelle comme ça, Nous sommes les mêmes. Et du coup c'est Nous sommes les mêmes, nous sommes les mêmes, c'est le même titre. Parce qu'en fait il y a Nous sommes les mêmes de Stromae en musique et il y a Nous sommes les mêmes de la guerre du Roi Lion. Voilà. D'ailleurs si vous connaissez pas, je vous conseille de le voir parce que la guerre du Roi Lion c'est la suite en fait du Roi Lion en fait, tout simplement. Voilà. Une série qui est plutôt bien, moi je vous conseille de le voir. Vidéo suivante, donc Léo et Simba révélation. Alors ça c'est un montage extrêmement rare, je crois que c'est la seule vidéo comme ça que j'ai faite sur ma chaîne. Alors je crois parce que il est possible que j'en ai fait un deuxième ou un troisième, enfin peut-être qu'il y en a 2 ou 3, mais je pense qu'il n'y en a qu'un. J'ai un petit doute là-dessus, je vous l'avoue. En fait, cette vidéo, c'est juste des photos, voilà, des dessins, des dessins d'artistes, voilà, des dessins d'artistes, qui consistaient à dessiner Léo et Simba ensemble. Je vous rappelle qu'on est en 2019 et que je suis dans une grosse période en fait, et je voyais des trucs comme ça où Simba et Léo étaient ensemble. Donc du coup, c'était bien parce que beaucoup de gens avaient eu la même idée en fait avec ce concept de Léo et de Simba qui sont ensemble. Ensuite, nous avons Google veut nous faire passer un message. Alors évidemment cette vidéo, elle est, je sais pas comment vous dire, elle est assez, je sais pas, différente des autres parce que je sais pas comment catégoriser, on va dire, cette vidéo. Parce que, en gros, c'est Google Chrome, vous voyez, et le fait qu'il y ait une matière qui s'appelle Chrome, et qui est Google Chrome, et ben en fait, moi je trouvais ça un peu bizarre, et quand j'avais vu sur Wikipédia, le fait qu'il y ait une couleur, genre la couleur jaune, la couleur rouge, la couleur verte, la couleur bleue, je crois aussi, et ben du coup j'avais fait une vidéo comme ça et j'avais l'impression d'avoir fait une découverte. Bon, pas une énorme découverte non plus, mais une petite découverte voilà qui pourrait intéresser. Et actuellement, le jour où je fais cette vidéo, donc le 17 août, mais cette vidéo sera publiée pas le même jour, parce que là on est le 17 août, mais cette vidéo sera publiée le prochain samedi, c'est-à-dire le 21 août. Voilà. Donc le jour où je publierai cette vidéo, en fait on sera le 21 août, mais le jour où je fais cette vidéo on est le 17 août. Parce que là en fait je viens de faire la suite directement après le 1, enfin bref, etc. Et oui, ça me fait partie des anecdotes en fait. Puisque la plupart de mes vidéos, j'ai fait tous les épisodes d'un coup et puis j'ai publié en programmant la vidéo 1 sortira le premier samedi, la vidéo 2 le deuxième samedi, etc., etc. Vous avez compris le truc. En fait, hier, j'avais découvert, donc le 16 août, j'avais découvert qu'en fait, il y avait 4 ou 5 samedis par mois. Et du coup, dans une année, en gros, dans une année, vous allez avoir 4 ou 5 vidéos par mois sur ma chaîne, dans le futur. Même là, en ce moment, là, dans le futur aussi, ce sera le cas. Voilà, des vidéos qui sortiront le samedi. Donc vous aurez entre 4 et 5 vidéos par mois, ce qui est génial. Sur la vidéo, théorie ou révélation, sur Simba et Léo, la vidéo a été... en fait, j'imaginais que la vidéo était vraiment ultra spéciale,
c'est la vidéo du siècle et tout ça. Et du coup, bah c'est faux. Parce qu'en fait, la vidéo, En fait, le problème de cette vidéo, c'était que je m'imaginais un peu trop fort dans le truc et que du coup, je m'imaginais un peu trop fort dans le truc et du coup, euh, je faisais parler le personnage, en fait. Par exemple, t'avais le personnage, pour faire simple, qui ressemblait à Roi Léo, et je le faisais parler, je faisais genre qu'il était réel et tout ça. Mais ça, c'est vraiment le mois d'avant, de 2019. Voilà. Comme quoi qu'en 2 ans, j'ai quand même pas mal changé. Puisque avant, je faisais, ah, vous voyez ce personnage, il est réel, il existe vraiment et tout ça. Et peut-être qu'il existe vraiment, mais qu'on sait pas où il est, ou qu'il a réellement existé et tout ça. Mais non, hein. Quand vous faites une vidéo, faut pas trop se mettre à fond. Parce que sinon, bah c'est pas bon. Il y a du malaise. Et ça, maintenant, j'en ai conscience. Parce que j'ai revu la vidéo en 2020 du coup. Et la vidéo dure 2 heures en fait. Et sur cette vidéo, il y a une anecdote un peu plus longue que sur les autres. Puisqu'en fait, cette vidéo, il m'a fallu, je crois, 5 jours maximum pour qu'elle se publie sur YouTube. Donc c'est l'une de mes seules vidéos, en fait c'est la seule vidéo sur ma chaîne qui a mis autant de temps que ça pour se publier. 5 jours pour publier une vidéo de 2 heures. Vous imaginez? Et oui, sur ma chaîne il y a des vidéos qui durent peut-être 4-5 minutes. Et pour moi je trouve que c'est un peu un scandale quand même parce que pour publier une vidéo de 5 minutes de mon côté, il me fallait peut-être 2 heures ou 1 heure pour publier une vidéo de 5 minutes. Et pour moi, c'était quand même un scandale. Parce que sur mes vidéos qui durent 15 minutes, des fois il fallait attendre 1 ou 2 heures alors que ça dure 15 minutes. Pour moi, c'était un peu un scandale avant. Et aujourd'hui, je trouve que YouTube est un peu injuste sur la durée de publication, mais c'est parce que les vidéos qui viennent des caméras sont un peu lourdes. Et oui, il faut alléger. C'est comme ça c'est comme ça que j'appelle la chose. Il faut alléger la vidéo, sauf que j'ai pas toujours envie de faire ça. Alors du coup, j'attends. YTP, Le Roi Lion 2019, première bande-annonce VF. Cette vidéo, il y a quelque chose auquel je m'attendais même pas. Au début, il y avait dans les 100, après dans les 200. Et puis un jour, j'ai observé j'ai reconsulté les vues sur ma chaîne, parce que de temps en temps, je le fais. Et là, je vois 1K de vues sur cette vidéo. C'est l'une de mes vidéos les plus vues sur ma chaîne. Je vous conseille de la voir puisque c'est l'une de mes vidéos les plus observées. C'est la vidéo la plus observée de ma chaîne. 1K de vues. Alors, je ne connais pas par cœur le K, le M, etc. Mais cette vidéo a fait 1K de vues. C'est ce qui est impressionnant. Troisième vidéo. Elle se nomme Des critiques sur le Roi Léo et de la magie d'internet. Cette vidéo, je fais un peu de magie dedans, hein, avec le montage, etc. Parce que je voulais essayer de faire ça dans une vidéo, voilà. Après, c'est des critiques, des gens qui disaient des critiques sur Roi Léo, ou un peu sur Roi Lion et tout ça, je mélangeais un peu tout ça. Mais je faisais parler encore une fois le personnage de Léo, qui était sur une boîte de DVD, je le faisais parler tout ça. Mais non, encore une fois, j'allais trop loin à l'époque, puisque je me disais, le personnage, il peut parler, il peut être réel. Si je le fais parler, il peut être réel, machin et tout. Non. Ça, c'est vraiment parce que en 2019, j'avais 16 ans. Et à 16 ans, j'avais encore l'esprit de quelqu'un qui avait 12 ans. Voilà. Parce qu'il y avait des médecins, en fait, des médecins que des fois on voyait, voilà, pour des raisons personnelles, et qui me disaient, vous avez un esprit mental de 12 ans. Voilà. Alors, je me disais, mais c'est peut-être pour ça que j'ai tendance à mettre à fond dans un personnage. Voilà, ce n'est pas bon. Alors, si on est un peu malin, on peut se mettre à fond dans un personnage, mais avec un peu d'accessoires. Et ça rend la chose, ce que j'appelle, crédible. Voilà. Par exemple, vous avez des vidéos sur Mario sur internet, des gens qui ont voulu faire un peu Mario 64 dans la réalité, ou Mario dans la réalité,
Et ça a marché, il y a des vidéos qui ont marché. L'autre, t'as des gens qui se déguisent en fait en Mario et qui se comportent comme Mario et ça passe. Et du coup, je dis que ça rend ça crédible parce qu'ils ont ce qu'il faut, ils ont les accessoires et tout ça. Et aussi, quand vous voyez que des vidéos fait beaucoup de vues, ça rend la chose crédible, le fait d'avoir les accessoires en fait. Voilà. Et concernant ma vidéo sur YTP Royaume 2019, en fait, c'est juste une parodie, il n'y a rien de spécial, mais c'est juste que je m'attendais pas à ça. Ensuite, que des faux numéros, épisode 1. Alors, que des faux numéros, je sais pas si ça peut se dire. Ah, je trouve que c'est un peu bizarre comme phrase, mais bon. Alors, le concept, c'était un truc que je voulais essayer de faire en 2019. C'était un concept qui est pas forcément utile. En gros, c'était un épisode du joueur du grenier. Voilà, je le dis, c'est une vidéo du joueur du grenier. Qui, en fait, il y avait un téléphone qui sonnait. Et il y avait Seb, je crois qu'il s'appelle comme ça, qui décroche le téléphone et qui dit oui, allô, c'est qui et tout ça. Et je mettais des extraits de dessins animés, tout ça, pour dire oui, c'est moi du royaume animal, c'est moi des montagnes, etc. Et c'était une parodie de téléphone modifié. Vous savez, sur internet, il y a des trucs comme ça, où il y a des gens qui prennent des vidéos et qui en font une histoire. Et ben ça fait partie un peu de ces vidéos-là. Où tu prends une vidéo et à la place d'avoir le vrai truc, ben t'as des gens qui répondent au téléphone et tout ça. Et je trouvais le concept bien, sauf que je ne ferai pas d'épisode 2, puisque ben je trouve que le concept pas est pas très intéressant et tu peux pas trop approfondir le truc parce que le problème, vous le connaissez tous, ce problème sur YouTube. Le problème, c'est que quand tu fais un concept, ben quand tu fais l'épisode 2, l'épisode 2 sera forcément moins bien que le 1. Bon, tu peux toujours faire un épisode 2, histoire d'avoir la suite. Mais pour l'instant, je ne trouve pas nécessaire de faire un épisode 2, c'est tout. Voilà. D'ailleurs, sur cette vidéo, je vous avais demandé... Bon, je dis je vous avais demandé, mais c'est pas vrai. Enfin, je vous avais demandé en commentaire, en fait, mais je parle pas à vous. En gros, c'est la phrase qui veut que je dise ça. En gros, sur cette vidéo, j'avais mis un commentaire pour que des gens qui voient cette vidéo qui puissent dire qu'est-ce qu'ils veulent dans l'épisode 2. Quel personnage parle au téléphone. Voilà. Un concept que je trouvais bien, puisque du coup, ça veut dire que le public participe un peu dans la vidéo. Pour l'épisode 2, et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu de commentaires, jamais de propositions et tout ça. Mais c'est pas grave. Pour moi, c'est pas grave. J'ai avancé quand même. Dernière anecdote, et je suis assez partagé. Alors, juste un truc, n'essayez pas ça chez vous. Enfin, vous pouvez le faire, mais faut le faire vraiment qu'une seule fois. Parce que moi, j'avais essayé, j'avais fait 3 appels différents, alors que le premier, ça avait marché. Le 2 et le 3e, ça n'avait pas marché. Les gens n'avaient pas compris. En gros, le concept de cette vidéo, c'était d'appeler Disney et de faire une blague. Voilà, de faire une blague, de faire genre, voilà, je suis Simba, machin et tout ça. Je voudrais me voir au cinéma. Je vous conseille de voir la vidéo, si vous voulez avoir la version complète. Mais je préfère vous résumer pour pas vous forcer à voir mes vidéos. Je vais vous faire un résumé. En gros, je disais, oui, allô, c'est moi Simba. Je voudrais me voir au cinéma, quand ça sortira, le film et tout ça. Et oui. Bon, évidemment, la personne de Disney qui était au téléphone, donc celui qui devait être dans un bureau, je ne sais pas, la personne qui était au téléphone pour renseigner a pris ça comme une blague et tout ça, ça faisait rire. Et il me disait, voilà, telle information, alors en Russie, ça sort à telle date, mais je ne sais pas quand ça va sortir dans les autres pays, genre en France, parce que je crois qu'en Russie, ça devait sortir vers août, août-juin 2019, quelque chose comme ça. Et du coup, il n'avait pas d'informations sur les autres films. Il savait que quand allait sortir Le Roi Lion, le film de Russie, c'est-à-dire qu'en Russie, on savait déjà à quelle date ça allait sortir, mais pas dans les autres pays, tout simplement. Et du coup, à la fin, il m'avait dit ouais, alors,
Monsieur Simba, qu'est-ce que vous voulez comme notre information? Alors moi j'ai dit c'est tout ce que je veux comme information et tout ça. Et voilà, c'est tout. Évidemment, cette vidéo, c'est la seule. Alors, c'est pas la seule, mais c'est ma première vidéo où j'ai coupé le son. En fait, j'ai pas coupé le son, mais j'ai coupé. En fait, c'est la seule vidéo, du coup, c'est la seule vidéo où j'ai coupé une partie de la vidéo. Avec le montage YouTube, évidemment, qui permet de faire ça, puisque YouTube vous permet de couper une partie de votre vidéo si c'est trop long ou si vous voulez plus le laisser. Et moi, du coup, j'avais coupé la partie où je réappelais encore, puis je réappelais encore. Et quand je réappelais, ça me stressait encore plus, puisque je veux dire, j'ai déjà fait le truc. Pourquoi je recommence? Mais bon, c'était par curiosité. Et du coup, j'ai coupé la partie où j'appelais la deuxième fois et la troisième fois. J'ai laissé que la première, et du coup, c'est pour ça que la vidéo se coupe brutalement. Donc, si vous voulez la voir, si vous voulez la voir, et ben, si à la fin ça se coupe brutalement, c'est normal, c'est parce que j'ai coupé la vidéo avec le montage YouTube. Parce que sinon, bah, ça valait pas le coup, puisque le premier appel a marché. Donc, le conseil que je vous donne, c'est que si vous faites une blague téléphonique, et si ça marche la première fois, bah après vous raccrochez quand c'est terminé et faites autre chose, c'est tout. Voilà, ne réessayez pas après parce que après ça va pas marcher ou que un peu ou la personne va pas comprendre. Enfin bref. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà. Petit rappel, moi je fais les épisodes les uns derrière les autres, mais vous les verrez que dans la semaine. Voilà. C'est comme ça, je vous révèle plein de trucs. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. À bientôt. Au revoir. YTP, Le Roi Lion 2019, première bande-annonce VF. Voilà. Donc, j'ai un peu bugué sur la phrase. En fin 2021, début 2021, cette vidéo a augmenté en vues.